il a donc ordonné qu'on tue les autres prophètes de Baal pour donner la gloire à l'Éternel. Et quand il a fait, le roi Akab est resté impuissant. Et quand le roi Akab reste impuissant, il se pose des questions de savoir comment est-ce que Élie a pu le défier. Quand il se pose des questions de savoir comment Élie a pu le défier, il rentre chez lui et il va parler à tata Jézabel. Il va dire à Jézabel, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un gars qu'on appelle Élie. Le gars sur qui on a cherché à mettre la main depuis, on n'a jamais pu. On envoie des gens pour le chercher, on ne le voit pas. On me dit qu'il est au nord. J'envoie les gens au nord, on arrive, il n'est plus là. Et je suis obligé de faire que les gens jurent parce que je me dis que quand même qu'il ne peut pas disparaître. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu là défier mes prophètes. Nous avions 900 prophètes, 450 de Baal, 450 d'Astaté. Il les a défiés au mont Carmel. Et il a fait à ce que son Dieu descende du ciel et met le feu sur ce qu'il avait prévu. Son Dieu était capable de faire descendre le feu, mais notre Dieu n'a pas réagi. Mais Jézabel, est-ce que tu sais ce qu'il a encore fait? Et Jézabel va dire non, je ne sais pas. Il va dire à Jézabel, ce qu'il a encore fait, c'est qu'il a tué tous nos prophètes. Et Jézabel va mettre la main sur la tête. Que je me suis battu pour mettre l'idolâtrie dans ce pays. Je me suis battu pour avoir les prophètes de Baal. Comment est-ce qu'il a réussi à les tuer? Et puis Jézabel va se fâcher. Elle va envoyer un messager à Élie. Et le messager va aller dire à Élie que Jézabel a dit que Dieu la traite dans toute sa rigueur. Si ta tête reste sur ton cou aujourd'hui. Voilà une femme. Son mari a été faible. Son mari a été timide. Son mari a eu peur de la puissance du Dieu d'Élie. Mais elle, non, celui qui n'a pas peur de la femme ne peut plus avoir peur de quelqu'un. Mais elle a dit, tu es bon le roi, je suis seulement ta femme, mais c'est moi qui vais te venger. Tu es bon le roi, je suis la femme, mais c'est moi qui vais te venger. Et elle envoie donc un courrier direct au prophète Élie. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ta tête là reste sur ton cou aujourd'hui. Parce que tu as fait mon mari là, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Et pendant qu'elle envoie ce message à Élie bien-aimé, on va voir un homme qui vient de donner une sanglante fessée au roi Akab. Il y a 900 prophètes. 450 de Baal, 450 d'Astaté. Et lui maintenant, le roi va aller rapporter la nouvelle à Jézabel. Jézabel furieuse va promettre la mort à Élie. Voilà quelqu'un qui est puissant. Regardons d'abord qui est Élie. Bien aimé, quand j'étais en train de me poser la question de savoir comment est-ce que je vais parler d'Élie en ce jour. Parce qu'il faut d'abord qu'on sache qui est Élie, avant de savoir comment Jézabel a pu le faire fuir. Qui est Élie? Et comment est-ce qu'une femme a réussi à le faire fuir? Regardons un peu dans le détail, bien aimé. Élie, c'est celui qui a eu la capacité d'arrêter la pluie en Israël. Ça veut dire Dieu lui a dit, va leur dire, et dès que tu vas leur dire, ça va s'accomplir. Il est allé, il leur a dit, et depuis le jour où il leur a dit qu'il n'y aura plus de pluie, il n'y a plus jamais eu de pluie. Regardez bien aimé qui est Élie. Élie bien aimé, c'est un homme puissant, qui avait la possibilité de disparaître. Peut-être de disparaître, c'est un peu trop. Élie, c'est un homme puissant, qui avait la capacité que l'Esprit de Dieu le transporte d'un endroit à l'autre. Pour ceux qui veulent confirmer ceci, vous pouvez le lire dans le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 12. La Bible dit, bien aimé, que Élie va aller, il va rencontrer Abdias. Abdias était le serviteur du roi Akab. Bien qu'il servait Akab, il croyait fermement à la puissance du Dieu d'Élie. Et la preuve, il appelle Élie son seigneur, mais il appelle Akab Akab. Mais quand Élie va le rencontrer, il va dire à Élie, Shalom ma soeur princesse, que Dieu te bénisse. Quand Élie va le rencontrer, il va dire à Élie. Élie va lui dire, va dire au roi Akab que je suis là. Lui va se poser la question de savoir, lisons un peu le verset 12, 1 Roi 18, verset 12. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer à Akab qu'il ne te trouvera pas et que me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Vous voyez que Abdias craint l'Éternel depuis sa jeunesse. Mais il travaille aux côtés du roi Akab. Et pendant que Élie lui annonce la nouvelle, va dire à Akab que tu m'as vu. Il dit non, non, non,
Je n'ai rien fait pour mériter la mort. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la mort? Est-ce que tu n'es pas au courant que quand Jézabel était en train de tuer les prophètes de l'Éternel, moi j'ai pris 100 prophètes que j'ai cachés quelque part et je prenais le pain sur la nourriture de mon chef pour aller les donner. Je leur donnais à manger tous les jours. Et quand tu m'envoies aller dire à Akab que tu es ici, quand je vais partir, l'Esprit de Dieu va te transporter, je ne sais où. Et c'est comme ça qu'il va me tuer. Donc Élie avait la capacité de disparaître. Donc ce que Dieu avait fait avec Philippe, c'était seulement la répétition de ce qu'il avait fait avec Élie. De la même façon qu'il a fait avec Jésus, la répétition de ce qu'il avait déjà fait avec Élisée. Notre Dieu, ses raisons sont totalement insondables, bien-aimés. Ses raisons sont totalement insondables. Alors il avait la capacité de disparaître. Il me posait encore la question de savoir, il demandait à Dieu, mais j'ai envie de parler d'Élie. Comment est-ce que je vais parler d'Élie? Comment est-ce que tu veux que je parle d'Élie? Dieu dit, dis-leur tout simplement que c'est Élie qui avait remporté le duel au mont Carmel. Donc voilà quelqu'un qui a remporté le duel au mont Carmel face à 900 prophètes de malheur. C'est lui qui a remporté, c'est lui qui a ordonné qu'on les tue tous. Mais il a peur d'une seule femme qui s'appelle Jézabel. Quel mystère! Et je me pose la question, Jézabel, qui es-tu? Qui es-tu, Jézabel, pour que quelqu'un qui a arrêté la pluie ait peur de toi? Pour que quelqu'un qui a la capacité de disparaître ait peur de toi? Qui es-tu, Jézabel? Pour que quelqu'un qui a remporté le duel du bon Carmel, le duel de tous les temps, pour qu'il ait peur de toi? Et Dieu me dit que tu n'as même rien vu. Parce que non seulement il a fait tout ce que tu as cité là, mais il est aussi celui qui a impacté le prophète Élisée. Élisée a été l'un des prophètes les plus puissants. Et la Bible dit que même après sa mort, ses ossements étaient encore puissants jusqu'à ressusciter un mort. On a enterré Élisée dans une fosse après sa mort. La Bible dit qu'il y a une bande de personnes qui sont venues de Moab. Ils sont arrivés, ils ont tué quelqu'un, ils ont jeté dans la fosse d'Élisée. Un an après la mort d'Élisée, ses ossements étaient encore tellement puissants jusqu'à ressusciter le mort qui est venu tomber devant lui. Mais il a été impacté par Élie. Et Élie qui a impacté Élisée se retrouve à avoir peur de Jézabel. Et Dieu me dit que non. Il y a un truc que tu n'as pas encore dit aux gens. Est-ce que tu as déjà dit à ceux qui t'écoutent que Élie est celui qui a eu la capacité de ressusciter le fils de la veuve de Sarepta? Donc il est entré dans le cercle des puissants hommes de Dieu. Des hommes qui ont manifesté la puissance de Dieu. Voilà quelqu'un qui a la capacité de disparaître. Quelqu'un qui peut arrêter la pluie. Quelqu'un qui peut ordonner qu'on tue 450 prophètes de malheur et on le fait. Quelqu'un qui a la capacité de disparaître. Quelqu'un qui a impacté Élisée. Quelqu'un qui est parti, qui a été enlevé sur la terre dans un char de feu. Voilà quelqu'un qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Mais le voici qui a peur de quelqu'un. Il n'a pas peur du roi. Il n'a pas peur de l'armée de la Syrie. Il n'a pas peur des pharisiens ou des sadducéens. Il n'a pas peur de Hérode. Il n'a pas peur de Saül. Il n'a pas peur de qui que ce soit. Mais il a peur de quelqu'un qui s'appelle Jézabel. Ah non, qui est-il Jézabel? Donc Jézabel annonce à Élie que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ta tête reste sur ton cou aujourd'hui. Laissez à tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Et maintenant, au regard de tous ces espoirs que nous avons vus, au regard de la personne de Élie que nous venons de définir, nous nous rendons compte que malgré toute cette puissance, toutes ces forces, tous ces espoirs, il a quand même peur de Jézabel. Il a peur de Jézabel. Il a peur de Jézabel. Et quand Jézabel annonce qu'elle va finir avec sa race, excusez-moi de parler comme ça, quand Jézabel annonce qu'il va finir avec sa race, voilà le jeune gars qui va se lever et il aura peur de sa vie. Malgré le fait qu'il avait un serviteur, il va appeler son serviteur, il va dire, tu sais quoi, Jézabel, elle est dans tous ses états. Ce que la femme est capable de faire, je ne suis pas sûr que Dieu peut vouloir l'arrêter à ce moment-ci. Mieux on se cherche. Alors là, voilà qu'il va se chercher. Elle va fuir. Et quand elle fuit, la Bible dit qu'il va fuir avec son serviteur. Ils vont arriver à Beersheba. Il va dire à son serviteur, tu sais quoi, ta part de mission dans ma vie est finie. Toi là, tu m'as beaucoup servi, je suis reconnaissant. Mais là où je pars là, c'est un chemin incertain. Je veux que tu restes ici. Refais ta vie. Bats-toi comme tu peux. Je suis un prophète, mais je suis foiré. Je suis peut-être utile, mais je suis foiré.
Bats-toi comme tu peux. Vis comme tu peux. Moi, j'ai une autre mission à faire. Parce que de l'autre côté du désert, il y a un homme qui m'attend pour l'impacter. Il y a un homme de l'autre côté du désert qui m'attend pour porter la mission et continuer encore plus haut. Bien aimé, la Bible dit qu'il va laisser son serviteur à Beersheba. Il va entrer dans le désert. Il n'a même pas encore marché 2 jours. Il n'a même pas encore marché 3 jours. Il a marché une seule journée. Ah, la vallée du doute quand il nous tient. Quand tu comprends pourquoi la Bible dit que l'ennemi de l'âme, c'est le doute. Il n'a même pas marché 2 jours. Il a marché une seule journée. Et du coup, il va s'endormir sur un genet. Il va demander à Dieu de prendre son âme. Il va commencer à pleurer. Il va dire à Dieu, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. J'ai raté la mission. S'il te plaît, pas moi, je veux partir. Une seule journée, la vallée du tout l'a englouti. Celui qui est capable de porter le message de Dieu, du coup, avait perdu l'espoir. Il avait perdu l'espoir. Mais il ne savait pas que Dieu avait réservé le joker. Il ne savait pas que Dieu avait réservé le joker. Que Dieu réserve le joker dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Que Dieu réserve le joker dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Vous savez, le joker, c'est le genre que les gens ont tellement parlé de toi. Les gens ont tellement dit que tu es pauvre. Les gens ont tellement dit que dans ta famille, personne ne vaut rien. Tu passes au quartier, on se moque de toi. Je me souviens encore quand j'étais au lycée. Je portais souvent les gros pantalons, un peu comme, on appelle ça au Cameroun les yor. Je ne sais pas comment on appelle ça dans les autres pays. Je portais les gros pantalons avec les grosses chaussures. Et ma chaussure que j'avais, c'était la Kobe. Une chaussure qui m'avait coûté cher. Et je portais cette chaussure-là. Mais cette chaussure était percée vers le bas. Et je suis en train de marcher. Et pendant que je suis en train de marcher, je casse un peu, je m'incline un peu. On m'appelle Sloopy, on m'appelle la fouine, je suis content. Voilà une petite fille de l'école primaire qui est venue me forcer à changer le rythme de ma démarche. Une petite fille de l'école primaire. La fille va passer, va me regarder. Et elle va dire en langue vernaculaire que regardez le monsieur là, le gars là-bas qui part à l'école. Ses chaussures sont là, c'est percé. Il marche, il se comporte comme un yo. Une petite fille de l'école primaire. J'étais un géant long comme ça. Elle n'a pas eu peur de moi. Elle a carrément dit que regardez ce monsieur comment il marche. Avec les chaussures percées au pied, il marche, il se comporte comme un yo. J'ai dit à moi, maître, 7 heures. Comment on peut ridiculiser quelqu'un jusqu'à ce niveau? Comment est-ce qu'on peut ridiculiser quelqu'un jusqu'à ce niveau? J'ai compris que si Dieu n'a pas encore joué une carte dans ta vie, tu ne peux pas lui rendre témoignage. Parce qu'il y a des cartes qui sont exceptionnelles. Quand Dieu joue ces cartes, tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas comment il va le faire. Mais les cartes sont tout simplement exceptionnelles. Les cartes sont tout simplement exceptionnelles. Donc Dieu va jouer une carte dans la vie de quelqu'un en ce jour. Et quand il est en train de pleurer, il dit à Dieu, Seigneur, enlève mon âme. Je n'ai pas été plus meilleur que mes pères. Il est en train de murmurer. Et quand il est en train de murmurer, Dieu connaissait la fin. Mais Dieu connaissait ce qu'il arrivait. Dieu savait qu'il est en train de murmurer. Pas parce qu'il veut vraiment mourir. Pas parce que le combat est vraiment rude. Mais il avait faim. Il avait faim. Donc Dieu savait que Élie avait faim. Donc il est en train de pleurer que je ne suis pas meilleur. Ça n'a rien à voir avec le combat. Ça n'a rien à voir avec la supériorité. C'est juste que le gars avait faim. Il n'y avait plus le corbeau. Il n'y avait plus l'eau du torrent. Il n'y avait plus la veuve de Sarepta. Mon frère avait vraiment faim. Et il va dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux m'enlever mon âme? Parce que je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Et quand il dit ça, Dieu dit, petit frère, laisse. Je sais que tu as faim. Je sais que tu as faim. Mais je vais te jouer une carte qui va t'étonner. Il va se coucher, il va dormir. Il attend que Dieu l'enlève. Il attend que Dieu l'enlève. Il attend. Qu'il attend un petit bruit saute. Il n'y a personne. Il est encore vivant. Il attend que Dieu l'enlève encore. Il attend encore. Après, voilà, ça, il chuchote. Il n'y a rien. Alors quand il n'attend plus et qu'il est en train de dormir, il dort profondément. Il va entendre quelqu'un va le tapoter. Et quand il se lève, c'est l'ange de l'Éternel pour lui apporter la nourriture. Et l'ange va lui dire, petit frère, les pleurs que tu fais, que tu sors depuis, ce sont des faux pleurs. Les pleurs que tu fais là, les murmures là, c'est tout simplement parce que le ventre est vide. Mais j'ai encore quelque chose pour toi. J'ai une carte à jouer pour toi. Alors l'ange du Seigneur va le servir. Parce que l'ange du Seigneur avait compris comment il parlait à la veuve de Sarepta, qu'il aime le gâteau.
Et c'est le gâteau que l'ange va lui servir. L'ange savait qu'il aimait le gâteau. Et le gâteau, on va le lui donner. Il va manger. Et quand il mange, il se couche encore, il dort. Dieu dit non, la carte là, c'était le as. Maintenant, il faut jouer le joker. L'ange va encore venir le toucher. Et Dieu va lui dire que le chemin que tu prends est tellement long, mon petit. C'est un très long chemin. La nourriture que tu viens de manger, si tu te laisses avec ça, tu vas murmurer encore même plus que ça. Tu vas murmurer encore 3 fois avant d'arriver. Donc, pour t'empêcher de murmurer encore, voici un autre plat de nourriture. Bien-aimé, Dieu sonde les reins et les cœurs. Dieu sonde les reins et les cœurs. Il a sondé les reins et les cœurs. Amen, maman Isabelle. Il a sondé les reins et les cœurs de Élie. Il a sondé les reins et les cœurs d'Élie. Il a vu que le Dios est en train de pleurer. Il murmure. Il dit qu'il veut partir. Il dit que j'enlève son âme. Il dit qu'il n'est pas plus meilleur que ses pères. Mais il y a une seule chose qui a causé tout ça. C'est la famine. Parce que je l'ai habitué à boire de l'eau du torrent. Je l'ai habitué à voir la veuve de Sarepta. Mais maintenant qu'il n'y a plus personne, il voit que le chemin est impossible. Mais je veux quand même qu'il aille jusque là. Parce que de l'autre côté de la rive, il y a son successeur. S'il meurt aujourd'hui là, personne ne va être son successeur. Personne ne pourra continuer la mission. Mais je veux qu'il aille, qu'il continue à partir, qu'il parte encore jusqu'à ce qu'il tombe sur cet homme qu'on appelle Élisée. Et c'est cet homme qui va porter plus haut la mission. Quelles sont les cartes que Dieu a déjà jouées, bien-aimés? Je suis en train de parler à quelqu'un qui a lu cette histoire et qui voit que Élie était déjà épuisé par la famine. La famine l'avait épuisé et il voulait mourir. Mais il ne savait pas que Dieu avait prévu une carte pour lui. J'ai envie de parler à quelqu'un, parce que je parle comme ça, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est épuisé par la pauvreté, qu'il y a quelqu'un qui est épuisé par la misère et qui a besoin que Dieu joue une carte en sa faveur. Je prie que de la même façon que Dieu a connecté Élie au corbeau, de la même façon que Dieu a connecté Élie à la veuve de Sarepta, de la même façon que Dieu a permis que le feu descende du ciel sur le mont Carmel, que Dieu agisse à ta faveur, qu'il t'envoie un Joseph d'Arimathée, qu'il t'envoie un Simon de Cyrène, afin de t'aider dans cette marche, que Dieu vienne alléger ta peur, qu'il joue une carte qui va alléger ta peur, qu'il joue une carte qui va te sortir de cette pauvreté, qu'il joue une carte qui va te donner de l'espoir. Dieu a une carte pour toi, au-delà de ta pauvreté. Ne regarde pas tes amis, ne regarde pas aux gens de ton âge, ne regarde pas aux voisins, ne regarde pas tes collègues. Dieu a une carte pour toi. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est épuisé par le non-accomplissement. Quelqu'un qui est épuisé par ce non-accomplissement. Il se bat comme il peut. Il se bat comme il peut. Il se bat dans le commerce. Il se bat en travaillant. Il se bat et cela n'aboutit pas. Le non-accomplissement. Dieu me dit qu'il est capable d'accomplir cela aujourd'hui. C'est pour cela que je prie qu'il joue une carte en ta faveur, afin que tout ce qui ne s'accomplissait pas dans ta vie s'accomplisse désormais. Que Dieu permette que tout ce qui ne s'accomplissait pas s'accomplisse désormais au nom puissant de Jésus. J'ai envie de parler à quelqu'un qui est épuisé par l'échec et le rejet. Tu te bats pour être bien avec des gens, mais les gens ne t'aiment pas. Tu te bats pour appartenir au groupe, au cercle. Ils voient toujours que tu ne mérites pas. Ils te calomnient, ils te détestent sans aucune raison. Tout ça pour t'écarter. Tout ça pour te rejeter. J'ai envie de te dire que Dieu va déverser sur ta tête une huile. J'ai envie de dire que Dieu déverse maintenant une huile sur ta tête. Une huile qui attire l'onction des meilleurs amis. L'onction des frères dans le Seigneur. L'onction des personnes qui manifestent la liberté chrétienne. Et qui veut partager avec toi cette joie. Que Dieu fasse couler une huile qui attire les gens favorables vers ta vie. Oui, Dieu a une carte pour toi, bien-aimé. Le rejet n'est pas ta portion. Le rejet n'est pas une malédiction pour toi. J'ai envie de parler à quelqu'un, bien-aimé, qui est épuisé par le célibat. Quelqu'un qui est programmé. Toutes les fois, tu programmes tes fiançailles. Quand le moment arrive, le monsieur désiste. Quelqu'un t'a dit qu'il t'aimait à l'église. Il t'a seulement salué et tu as commencé à maudire à tout le monde que c'est ton mari, que Dieu l'a révélé. Et voilà ça qu'il t'a lâché. Quelqu'un est venu vers toi, il t'a fait des avances. Tu l'as mis sur Facebook, sur Instagram. Et le lendemain, il est parti. Les gens ont vu sa photo, on est allé gâter ton mariage. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu a une carte pour toi. Parce que Dieu, dans le plan de la création, il a dit, il est clair, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je prie que tout homme ou toute femme qui recherche un être semblable, qui recherche un aide de destinée, Dieu a une carte pour toi.
J'ai envie de parler à quelqu'un bien-aimé qui est épuisé par le ridicule et les moqueries. Les gens se moquent de toi. Tu es devenu la risée de la moquerie au quartier. Tu es devenu la risée des moqueries au village. Tu es devenu la risée des moqueries parmi tes amis. Au travail, les gens se moquent de toi. Après, on te voit, on commence à rire. Tu sens qu'on se moque de toi. Tu sens qu'on n'est pas content de te voir. J'ai envie de dire que Dieu va t'honorer. Dieu a une carte pour toi, bien-aimé. Le Dieu qui a joué des cartes dans la vie d'Élie. Je ne sais pas s'il va jouer le J-Command. Je ne sais pas s'il va jouer le As. Je ne sais pas s'il va jouer le Pic-Tout. Je ne sais pas s'il va jouer le Joker. Mais mon Dieu a une carte pour toi, mon frère. Mon Dieu a une carte pour toi, ma soeur, en ce jour. Mon Dieu a une carte pour toi. Tu ne resteras pas fatigué pendant longtemps. Tu ne resteras pas fatigué pendant longtemps. Tu ne resteras pas fatigué pendant longtemps. Parce que mon Dieu envoie son ange et te nourrit. Je ne sais pas lequel des anges Dieu va envoyer. Mais je sais que Jésus-Christ disait à Pierre que ne pense pas que je peux invoquer mon Père qui enverra tout de suite des dizaines de milliers d'anges pour toi. Alors il y a des dizaines de milliers d'anges dans le ciel. Et la Bible me dit que ces anges-là sont les esprits de Dieu aux diverses fonctions qui ont été envoyés pour aider ceux qui ont hérité le salut. Il n'y a pas de raison que tu sois dans le Seigneur et que les anges de Dieu n'exercent pas un ministère en ta faveur. Je prie pour toi ce matin que l'ange de l'Éternel vienne te donner la nourriture comme il a donné à Élie dans le désert. Qu'il vienne te donner la force que tu as besoin afin que tu te lèves et que tu marches encore. La vie n'aura pas le pouvoir sur toi. Les insultes des amis n'auront pas le pouvoir sur toi. Les calomnies des voisins n'auront pas le pouvoir sur toi. Oui, l'échec n'aura pas le pouvoir. La malédiction familiale n'aura pas le pouvoir. Parce que ce que Dieu a réservé, c'est plus grand que ce que l'homme peut s'imaginer. Dieu a un plan pour toi en ce jour. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Les marabouts de ton village n'ont aucun plan sinon le plan de la mort. Les sorciers de ton village n'ont aucun plan sinon le plan de la mort. Parce que celui qui a le meilleur plan, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je préfère préciser parce qu'à l'époque, certainement, c'était un nom commun de personnes. Mais la Bible l'a précisé, l'a qualifié comme étant Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur rejeton de la ville de Nazareth. L'objet fort dans un ballot rare de Nazareth. Oui, celui qui a battu le meilleur hôtel du monde, afin que la pauvreté n'ait plus le pouvoir sur moi, afin que le célibat n'ait plus le pouvoir sur moi, afin que l'échec n'ait plus le pouvoir sur moi, afin que la peur n'ait plus le pouvoir sur moi, afin que l'anxiété et le découragement n'aient plus le pouvoir sur moi, afin que les vallées de Baca, les vallées des larmes n'aient plus de pouvoir sur moi. Oui, mon Dieu est en train d'opérer quelque chose dans ta vie. Qu'il joue cette carte que tu as besoin. Qu'il joue cette carte que tu as besoin. Il joue cette carte que tu as besoin. Tu as besoin de cette carte pour aller en Europe. Tu as besoin de cette carte pour commencer les affaires. Tu ne sais pas par où ça va commencer. Tu n'as même pas de l'argent pour acheter le lait à ton enfant. Oui, tu n'as même pas de quoi t'alimenter malgré le fait que tu allaites. Dieu a un plan pour toi.